chef de campagne, notre ami Dominique Martin, a bien surveillé les dépenses de façon à ce que nous ne dépassions pas comment dirais-je, la limite autorisée. On a fait une belle campagne. La tournée que j'ai faite, je dois dire, me rend très, très heureux. J'ai vu des fédérations mobilisées, des adhérents enthousiastes, chaleureux, pleins de foi, prêts à repartir dans le combat, non seulement dans celui-ci, mais dans celui qu'on va embrayer immédiatement après, au mois de septembre, qui sont les régionales. Je crois que nous pouvons faire aussi de beaux résultats au régional. J'ai accepté, sur la suggestion de notre ami Bougreau, de prendre la tête, non pas ici, mais en PACA, de prendre la tête de la liste régionale, parce que j'ai une revanche à prendre. Vous savez que, je vous rappelle cela, au moment où le tribunal administratif va m'interdire de me présenter, nous sommes donnés dans les sondages à égalité avec l'UMP et le Parti Socialiste. 30-30-30. Ce qui explique, ce que n'ont pas compris un certain nombre de nos amis, que je combine les listes de telle manière que je puisse gratter 1 ou 2% de plus. Et c'est vrai que je suis obligé de mettre sur la liste des gens qui ne se sont pas fait remarquer par leur fidélité et qui n'avaient pas à la limite de raison de le faire puisqu'ils n'étaient pas des frontistes pur jus. Mais les frontistes pur jus, ça a été pareil. Bon, par conséquent, sauf quand même un certain nombre de fidèles, et je dois dire que cela me réconforte quand, quelquefois, j'ai peut-être tendance, encore que je suis philosophe au bout de 50 ans de combat politique, mais vous savez, la politique, comme la vie d'ailleurs, c'est une école de misanthropie. Hein, et on sait que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Voilà. Et que les nôtres, somme toute, bon, ils ne sont pas mieux que les autres. Il y a le pourcentage de gens honnêtes, courageux, dévoués, héroïques parfois, et puis il y a les autres, les lâches, les déserteurs, les minables, Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que des gens, j'en connais des conseillers régionaux du Front National, qui sont milliardaires en centimes au moins, eh bien, aucun d'eux n'a pensé qu'il eût été honnête de démissionner, de rendre son mandat, de perdre les 2000 € que ça lui rapporte tous les mois. Non, tout ça c'est toujours bon à prendre. Ce qui est à prendre n'a pas besoin d'être pris. Voilà. C'est la mentalité. C'est aussi la mentalité de notre temps. Et moi j'ai quelquefois, sur le plan moral, l'impression d'être un dinosaure. Parce que moi je fais partie des gens qui ont appris l'amour de la France dans les bras de leur mère et sous le regard de leur père. À l'école, qu'elle soit religieuse ou laïque, on apprenait l'amour de la patrie. Ensuite, dans l'armée, il y avait un respect du drapeau, valeur et discipline, honneur et patrie. C'était cela les devises dans lesquelles on vivait de façon permanente. Et ceux qui ne respectaient pas ces règles-là étaient considérés comme des moins que rien, des va-nu-pieds, des clochards, des grignoux, comme on dit chez moi en Bretagne, des minables. Eh bien ça a évolué. Il faut bien le dire, je sais qu'il y a parmi nous un membre du corps enseignant, mais il faut bien le dire, et il le sait mieux que personne, cette responsabilité a souvent été celle des enseignants. Et quand on disait l'autre jour, mais monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous feriez, vous, contre l'insécurité à l'école? J'ai dit, 1, j'arrêterai l'immigration, 2, je reformaterai les professeurs, car ils sont très largement responsables de la dégradation des notions morales et civiques dans l'enseignement et dans la jeunesse. Ce sont eux qui, par leur comportement personnel, bien souvent, par leur manque de tenue, encore que ce soit un peu amélioré, parce qu'il y avait un temps quand même où ils avaient les cheveux sur les épaules, crassouillards, ils fumaient le shit en classe, avec des blue jeans crasseux et des savates éculées. Ce temps-là semble un petit peu passé. C'est un peu derrière nous, mais ça reste encore. Quelqu'un m'a dit, bon, il y avait un groupe de petites filles qui passaient avec leur maître devant les panneaux, et le maître a dit, devant ses élèves, « Ah, celui-là, je l'aime pas !» en désignant mon affiche. Bon, on leur apprend, mais les petites filles, mais même, pas les miennes, parce qu'elles rentrent dedans, et les petits-fils aussi, mais
Il est méchant, Le Pen, il est méchant. Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, la maîtresse le dit, il est méchant, Le Pen. C'est donc, il y a donc, dans notre pays, il y a une racaille judiciaire, mais il y a aussi une racaille enseignante. Voilà. Et là, il y a aussi une racaille parlementaire et une racaille politique, c'est vrai. Mais ceci indique qu'il y a une nécessité absolue de redressement, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau de la politique, encore que les politiciens sont les responsables. J'ai souvent dit dans mes discours, souvent je dis, mais vous savez, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. S'ils sont là, c'est la faute exclusive des politiciens français de droite, de gauche et du centre. C'est eux qui leur ont permis de venir ici quand ils ne les ont pas fait venir eux-mêmes, sans considération avec les conséquences évidentes que ça allait entraîner dans tous les domaines, à commencer bien sûr par celui de la stabilité politique du pays, celui de la sécurité, qui est la première des libertés, le premier bien des Français. Très souvent, l'État oublie que la sécurité est d'abord due aux honnêtes gens. Je sais que l'humanitarisme courant veut qu'on se penche sur le sort des étrangers d'ailleurs, qu'on se penche sur le sort des assassins, taulards. Est-ce qu'ils ont bien à manger à l'heure? Est-ce que les gardiens ne sont pas trop durs avec eux? Et pensez donc comme c'est triste de passer 20 ans en prison. Ben oui, il ne fallait pas y aller, c'est comme ça. Bon. Moi, personnellement, je suis partisan d'en raccourcir un certain nombre. Voilà. Et oui, parfaitement, parfaitement. Je pense que M. Dutroux, par exemple, insulte le monde par sa seule respiration tous les matins. Je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait dû lui couper la tête à ce bonhomme. Hein. Bon, celui-là et quelques autres. Bon, alors, comment? Dans un pays, on autoriserait les jeunes à mourir à la guerre et on n'autoriserait pas la mort des truands et des tueurs? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans notre pays, il y a des tas de métiers où on risque sa peau. Couvreur sur les toits, marin-pêcheur en mer, policier dans les rues. Et le seul métier où on ne risquerait pas la mort, c'est assassin. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Moi, personnellement, je dis malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Malheur au peuple, et aux peuples dont les chefs font de la sensiblerie, du pipolisme, parce que les hommes politiques de notre temps ne se contentent pas d'être respectés, ils ne le sont pas. Mais ils voudraient être aimés, comme les chanteurs, comme les acteurs de cinéma. Ils voudraient qu'on les aime. Or, les chefs politiques dignes de ce nom ne peuvent pas être aimés, puisqu'ils sont chargés d'appliquer au peuple les disciplines salvatrices, celles dont ils ont besoin pour survivre. Et ça n'est jamais amusant de se faire rappeler à l'ordre, de façon à ce qu'on se maintienne dans une attitude qui permette à la communauté de survivre. C'est en tous les cas la philosophie qui est celle du courant de pensée politique que j'incarne à votre tête, en n'oubliant pas que ce qui nous a été donné, et je le répète souvent, c'est un message que vous connaissez, le trésor qui nous est donné simplement en sortant du ventre de notre mère, c'est ce capital immense, ce patrimoine national constitué par tout ce qui sont les paysages français, les ponts, les routes, les monuments, les structures juridiques du pays, le réseau scolaire, la culture, l'art dans notre peuple, n'est-ce pas, dans notre pays. Tout cela nous est donné gratuitement. Tout cela est entre nos mains. Nous en avons l'usufruit, nous n'en avons pas la propriété, nous n'avons pas le droit de dilapider ce bien-là. Nous le devons aux enfants qui nous suivent, qui le devront eux-mêmes aux enfants qui les suivent. Cela, bien sûr, ne se conçoit que dans un pays qui a des frontières, qui est déterminé géographiquement, historiquement, pas dans un pays qui n'en a plus. Or, sous la pression de l'Europe des 27, qui a été des 7, puis maintenant des 27, de l'Europe mondialiste, de l'Europe de Bruxelles. La philosophie mondialiste a envahi l'ensemble de l'espace politique, économique, social, moral. Il n'est pas étonnant dans ces conditions de voir que la crise née
aux États-Unis et qui aurait dû s'y